Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a un an, on faisait notre première foire aux questions, la petite vidéo avec des questions-réponses pour répondre aux questions que vous vous posez le plus. Eh bien, il est temps de faire la seconde FAQ de cette chaîne YouTube parce que vous avez pas mal de questions, que ce soit par rapport à l'aventure, à Joe, à Charlie, à tout ça. Donc, il est temps de répondre à tout ça. Première question, l'une des questions qu'on m'a le plus posée cet été, alors que j'avais bien dit au début de l'été qu'on ne verrait pas beaucoup Charlie parce qu'elle allait profiter de son été avec sa famille, ses amis, pas là où j'étais, parce qu'on vient de différentes régions. Donc la première question est, où est Charlie? Eh bien, Charlie est là, juste là. Elle est pas partie bien loin. Hein, voilà, enchantée. Bonjour. Charlie de Marie. retour. Olivia Keller. Allez, c'est y part. Attention. Non. Action. Où êtes-vous en ce moment et quand est-ce que vous repartez? Où sommes-nous actuellement? Là, on est au Maroc. On est arrivé il y a quelques jours. On est jeudi, la vidéo sort dimanche. Donc littéralement, pour l'une des rares fois sur cette chaîne YouTube, la vidéo qui sort dimanche a été tournée 3 jours avant. Alors que d'habitude, j'ai un décalage qui, au début, était plus de l'ordre de 2-3 semaines. À la fin, a été de l'ordre de plus 2 mois. Parce que j'avais beaucoup de contenu et puis c'est énormément de boulot, donc j'arrivais pas à aller plus vite. Et déjà qu'une vidéo par semaine, c'est énorme, donc c'était impossible de faire 2 vidéos par semaine pour tout rattraper. Donc là, avec l'été passé en France où j'ai pas trop tourné, ça a un petit peu rattrapé le décalage. Donc on arrive ici, on repart à zéro pour la 2e année de voyage. Donc on est parti de la France en début de semaine, on va en direction du Sénégal, mais on s'est arrêté faire une petite escale au Maroc. Qui était déjà prévu, on savait déjà qu'on allait revenir au Maroc quand on est parti du Maroc en juin. Donc quand on était déjà revenu avant de rentrer en France, on savait qu'on allait revenir ici pour revoir nos amis, notre deuxième famille, comme on dit, qui est là. Et du coup, on repart direction le Sénégal à la fin du mois d'octobre pour une nouvelle année de voyage. Quel est le trajet des mois prochains? On va récupérer le 4x4 au Sénégal, donc ça va être, on va aller en Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, Côte d'Ivoire, Ghana, Bénin. Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, Gabon, enfin tous les pays qui longent la côte. Et le but prévisionnel, parce que comme vous le savez très bien, pour notre première année de voyage, nous n'avons fait que, entre guillemets, 3 pays. On planifie plus ou moins pour cette année, avant de re-rentrer en France l'été prochain, parce que je le rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi, nous notre but c'est de en gros voyager pendant 9 mois et rentrer 3 mois en France, c'est le rythme qui nous convient. Et donc avant de re-rentrer en France l'été prochain, on aimerait, si le rythme le permet, avoir atteint l'Angola. Des précautions à prendre pour les pays à venir. Ça, c'est une grande question qui revient souvent, tout ce qui est précaution, peur. Après, c'est large, hein, précaution. Oui, c'est vrai que c'est très large. Précaution en termes de santé, on va faire pas mal de pays où il y a le palu. Le paludisme. Le paludisme. Donc, surtout là, on va arriver Guinée, Sénégal, c'est la fin de la saison des pluies. Je pense que ça va être un peu full moustique. Ouais. On a eu des bons conseils d'autres voyageurs qui sont passés par ces régions-là, qui pour la plupart ont eux-mêmes chopé le palu. Alors un palu qui n'est pas très grave, tant que c'est pris à temps et qu'on fait bien attention aux signes. Donc voilà, faut y penser, on le sait très bien, il faut faire attention aux moustiques, prendre les précautions pour ne pas se faire piquer à la base. Et si jamais il y a des piqûres, bien faire attention aux symptômes. Et notamment, on nous a dit surtout à la fièvre, s'il y a de la fièvre, il ne faut pas déconner. Donc il faut vraiment avoir des tests sur nous et puis aller au dispensaire le plus proche. Après, il y a aussi les précautions, je pense, d'après la question, les précautions un petit peu plus en termes de sécurité. C'est comme un peu tout, hein, les pays. D'un jour à l'autre, il peut se passer des choses, il faut juste se tenir au courant, pas hésiter à prendre contact avec des locaux ou avec des voyageurs qui viennent de traverser ces pays-là. Le pays pour lequel, je dirais pas qu'on a de l'appréhension, mais peut-être un peu, c'est le Nigeria. Disons que c'est le pays où il y a le plus de zones à risque. Tout le pays n'est pas à risque, hein, encore une fois, mais c'est là où il y a le plus de zones à risque par rapport à tous les pays qu'on a prévu de traverser cette année. Donc voilà, on garde ça en tête. Et puis une fois arrivé du coup au Bénin, qui sera le pays juste avant, de toute façon on va continuer de se tenir informé, prendre les conseils de tous les autres voyageurs qui viennent de passer,
parce que des fois, la traversée se passe très très facilement. Des fois, il peut y avoir des événements qui font qu'il vaut mieux éviter certains endroits. Il y a même des voyageurs qui ont été obligés de prendre le bateau pour éviter le Nigeria parce que c'était trop tendu. Donc voilà, ça change beaucoup, donc on se tient au courant et on ne va pas se mettre des peurs et des gros stops dès maintenant. On verra quand on s'y approche. Et moi, je suis sûre que si les conditions permettent de traverser le Nigeria, on aura l'occasion, je pense, de faire de belles découvertes, même si ça sera différent de notre mode de vie habituel. Je pense où on fera moins de bivouac sauvage et tout ça. Mais je pense qu'il y a des très belles personnes à rencontrer et justement des choses à découvrir parce que c'est pas un pays qu'on connaît très bien et qui est aussi, je pense, victime d'une certaine réputation. Comment va Joe ? Eh ben, c'était une très bonne question. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas du tout. On n'a pas eu de news. Non. En fait, la dame chez qui on l'a laissée au Sénégal, c'est une Française et elle rentre aussi en France l'été, vu qu'au Sénégal, c'est la saison des pluies. Et le gardien qui est chez elle et qui restait chez elle cet été n'a pas WhatsApp. Et qui surveille Joe, du coup. Qui surveille Joe. N'a pas WhatsApp, voilà. Donc en fait, on va arriver, ce sera la big surprise. Il est là, il est pas là, il est là, mais dans quel état? Non, la personne qui est sur place n'a pas WhatsApp, mais la personne qui nous a mis en contact avec ces gens-là, lui, il a WhatsApp et il vit dans la ville juste à côté. Donc voilà, on s'est dit que si vraiment il y avait eu un souci, le gardien aurait informé cette personne qui, lui, est en contact direct avec nous. Après, nous, on n'a pas non plus cherché à prendre 15 000 nouvelles. Oui. En fait, on a vécu notre été et puis on avait confiance en partant. Donc voilà, Jojo, je pense... va bien. Je pense qu'il va bien. Après, je pense qu'on va avoir 2-3 araignées dedans. Je pense qu'on va avoir du travail de nettoyage en arrivant, du travail de rangement par rapport à tous les trucs qu'on va ramener, remettre un peu les choses en place. On avait enlevé les rideaux, les coussins, machin. Donc voilà, mais je pense qu'il va bien. Inch'Allah, comme voilà, Inch'Allah. Niveau budget, ça a donné quoi cette première année de voyage ? Eh ben, on est... C'est toi qui as calculé, c'est pas moi. Moi, je tiens tous les comptes. Je suis très nulle, moi, pour faire ça. On a été bien moindre que ce qu'on avait prévu. Que ce qu'on avait prévu à la base. D'après, en fait, les discussions qu'on avait eues avec d'autres voyageurs, on s'était dit qu'on dépenserait en moyenne 1 000 € par mois à deux. Et on est plus, en moyenne, franchement, à 800. 800 par mois, donc 400 par personne. La plus grosse dépense, c'est l'essence. Ouais. Niveau nourriture, on fait quasiment tout le temps la cuisine nous-mêmes, donc ça coûte pas grand-chose. On va sur les petits marchés. On avait regardé, on avait vite fait classé, c'était l'essence, et je crois qu'en deuxième, c'était Internet. Oui. Parce qu'Internet, c'est pas donné, vu que faut acheter les recharges. Souvent, les recharges, ça va être... c'est souvent 1 € le giga. Ouais, c'est 1 € le giga. Et nous, on bouffe pas mal de gigas avec notre travail. Donc, Après, activité, la plupart des trucs qu'on fait, c'est gratuit. En moyenne, les déplacements, 400 € chacune. Ouais. Est-ce que vous allez modifier des choses dans vos habitudes et votre rythme de voyage par rapport à la première année ? Du coup, oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on va accélérer le rythme. Accélérer le rythme dans un sens et le ralentir dans un autre. Ralentir, c'est-à-dire C'est-à-dire par rapport à l'année dernière où on a été full bivouac, aventure et au final très fatigué assez assez souvent. Essayer de bien avancer mais en prenant le temps de un peu se plus reposer, s'écouter. Oui, parce que c'est vrai que l'année dernière on a fait très peu beaucoup de bivouac, mais du coup on a très peu pris de nuit en camping, même hôtel et tout. Et c'est vrai qu'on, en fait, surtout arrivé au Sénégal, parce qu'au Maroc, on a quand même été chez des amis beaucoup et tout. Mais arrivé au Sénégal, il y a une période où on était un peu dans une période down, on va dire. Et on s'est dit que là, on s'écouterait un peu plus et que s'il fallait prendre 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits dans un Airbnb, dans un hôtel un peu cool, confort et tout, pour avoir un vrai lit, une vraie douche, un vrai confort, on le ferait plus souvent, quoi. On n'est pas parti pour être des MacGyver et pour dormir à l'arrache et s'épuiser pendant des années d'affilée. On est parti pour kiffer et vivre une expérience de dingue. On n'a de compte à rendre à personne, on n'a rien à prouver à personne. Et en fait, je pense qu'à un moment donné, dans nos têtes, inconsciemment, sans se le dire, je pense, en tout cas moi, je pensais que s'octroyer des nuits à l'hôtel, c'était un peu...
faible, entre guillemets, genre se dire, bah putain, on est parti pour une vie en 4x4 et tout, et avoir besoin d'un confort, c'est un peu en mode, bon, bah elle peut pas tenir longtemps dans l'inconfort, alors que c'est pas du tout ça, et puis au pire c'est ça, on s'en fout en fait, parce qu'après avoir discuté avec d'autres voyageurs, même si c'est des choses qu'on voit pas forcément sur les réseaux sociaux, la plupart des voyageurs, après avoir, pareil, commencé très fort, très vite, en mode à fond aventure et tout, tu te rends compte que pour le bien-être autant physique que mental, faut vraiment faut prendre un petit peu du recul de temps en temps et pas avoir honte de vouloir du confort pendant 1 ou 2 nuits. Et c'est pas qu'on n'ait pas du tout de confort en étant dans le Joe non plus. Non, en plus, c'est non. loin de là. Mais des fois, c'est des a petits quand détails, même un bon confort pour être en 4x4. Je te remets l'assistant de production. Et je sais plus ce que je veux dire, mais oui, en gros, juste, on dit ça, mais c'est pas. Genre, on se plaint pas d'avoir ce rythme et ces charges mentales et tout ça. C'est juste un constat qu'on a fait. Il n'y a aucun regret par rapport à notre mode de vie, par rapport à notre aménagement qui est quand même super cool et super confort. C'est juste une remise en question, si on veut dire. Non, c'est pas une remise en question, c'est c'est une déduction qu'on a faite après 9 mois de voyage. Après les 9 premiers mois de voyage. Et du coup, aménager la suite pour que ça se passe encore mieux. Et pour tenir sur plus long terme en ayant la tête bien reposée et en arrivant à kiffer à fond. C'est juste ça. Alors, il y a quelqu'un qui nous a demandé « Je voyage seule en ce moment, mais mon anxiété sociale m'empêche d'aller vers les gens alors que je veux faire des rencontres. Comment faites-vous ?» Eh ben, c'est inné. Non, moi, de base, je suis quelqu'un de très timide. À la toute base. Et c'est le voyage qui m'a aidée à plus m'ouvrir aux autres et à être beaucoup moins timide. Comment aller vers l'autre ? J'ai envie de dire, en général, ça se fait naturellement. Enfin, ça nous est arrivé. Ça n'aide pas la personne qui a posé cette question. Non, mais enfin, c'est difficile de c'est dire. vrai. Après, pour enclencher, on l'a eu fait par exemple au Sénégal, quand on a rencontré, j'ai oublié son prénom, Mansour, au Puy de Sel, à Palmarin. On était au Puy de Sel et en fait on se posait des questions, comment ils creusent, à qui appartiennent tous ces puits, parce qu'il y en avait plein, qui travaille là et tout, et en fait on a vu un gars au loin qui était justement au-dessus d'un puits en train de faire, au début on savait pas quoi. Moi j'ai vu qu'il nous regardait un peu de loin mais sans plus, et en fait j'ai commencé à y aller, on lui a dit bonjour, enfin normal quoi. Et après ça s'enchaîne. Et en fait ça s'est fait tout seul, on lui a posé une question, tu travailles là, oui, ok, comment, est-ce que ça te dérange de nous expliquer un peu comment ça se passe, les puits de sel et tout. Et puis voilà, et en fait au final c'est quelqu'un avec qui on est resté 3-4 heures je crois, c'était tout l'après-midi, c'était trop cool. Et voilà, et en fait, ça s'est fait... Il y a une part de hasard, et en même temps, il y a une part de essayer de faire le premier pas si la personne en face ne le fait pas. Voilà. Pas hésiter à se montrer curieux, ça aide toujours à ouvrir la conversation quand on pose des questions sur ce que les gens font. Si tu poses des questions, forcément l'autre va te répondre. Et s'il est aussi ouvert aux rencontres et à la discussion, ça va s'enclencher et puis la discussion se fera naturellement. Dans un si petit espace, pas trop de disputes. En vrai, non, pas de. Non, de pour nous. C'est pas une généralité de tous les gens qui vivent dans un petit espace. Oui, ça, on parle que de nous deux. Il y a des gens qui s'entretuent dans un petit espace comme ça au bout de 48 heures. Oui. Nous, au bout de 9 mois, on ne s'entretue pas. Non, il n'y a pas de dispute. En fait, on a la même façon de voir les choses, de vivre le voyage, on a le même rythme. Donc forcément, ça aide déjà. Et puis on temporise un peu, genre quand il y en a une qui va être peut-être un peu énervée par un truc ou stressée par un truc, l'autre elle arrive à temporiser, à gérer un petit peu pour que la situation se débloque. Ouais, on est assez complémentaires quand même. Et puis après, encore une fois, on le dit tout le temps, mais la communication, c'est le secret. Donc on communique bien. Oui, si genre il y en a une, on arrive, je sais pas moi, dans un bivouac, ça nous est arrivé notamment au Sénégal, on est arrivé dans un bivouac où il y en a une qui se sent pas forcément très bien, elle le dit, elle va pas garder ses trucs et puis à la fin de la soirée exploser parce qu'elle se sent pas bien. Oui. Il y en a une qui dit moi je le sens pas trop ici, ou j'aimerais bien qu'on soit pas sur la plage, pas machin, pas truc.
Et du coup, voilà, on dit les choses. Après, on dit pas qu'on n'a jamais eu de dispute, on n'idéalise pas du tout le truc. Hein, mais Et puis ça dépend encore une fois des relations. Enfin, voilà. Il y a des gens qui se disputent beaucoup, mais qui s'aiment énormément et qui vont passer leur vie ensemble. Se disputer, c'est pas un truc qui est rédhibitoire. Oui. Et tout comme ne pas se disputer, ça veut pas dire que c'est une relation parfaite. Oui. C'est juste, voilà, en termes de... Ouais, non, En tout cas, c'est pas le fait d'être dans un petit espace qui nous pousse, entre guillemets, à nous disputer souvent. Ni le petit espace, ni le mode de vie, ni le manque, parfois, d'un confort. Ouais, non. Donc, non, c'est des trucs un petit peu du quotidien, comme tout le monde. De temps en temps. Un petit stress, un petit peu de fatigue, quand il y en a une qui a ses règles, quand il y a des problèmes avec le travail ou des trucs comme ça, voilà, mais qu'on aurait au quotidien. Qu'on aurait au quotidien. On se dispute ni plus ni moins que quand on vit ensemble en France. Non, là-dessus, ça passe. Tout va bien. Dernière question, quel est mon matériel photo? Et avant de répondre, je veux juste dire que la qualité du résultat, et que ce soit en photo ou en vidéo ou en tout ça, alors ça dépend évidemment un peu du matériel, mais c'est pas parce que tu vas mettre un matériel qui coûte très cher dans les mains d'un débutant qui va te faire des photos professionnelles de ouf. Et du coup, les 3 choses que j'utilise le plus pour bosser, c'est mon boîtier, donc c'est un Sony A7 III avec un objectif 24-105 qui ouvre à f4 dessus. J'ai aussi un drone, c'est le Mavic 2 Pro, et je fais tous mes montages, mes retouches et tout ça sur un MacBook Pro avec la suite Adobe, donc principalement Premiere Pro et Lightroom. Et bien sur ce, donc nous terminons cette petite foire aux questions et on se donne rendez-vous dimanche prochain pour une prochaine vidéo qui sera normalement toujours au Maroc. Dimanche d'après, je ne sais pas encore, et fin octobre, on retourne voir Jojo au Sénégal. Dis aux gens de mettre un petit pouce en l'air, de s'abonner. Ah non, j'aime pas ça. Je sais qu'elle aime pas, moi non plus j'aime pas, mais bon. Non, je vais pas être à l'aise, ça va être nul ce que je vais faire. Vas-y, essaye. Faut que je dise quoi? Du coup, si vous avez... non, du coup, déjà, si je commence par du coup, ça le fait pas. On recommence par du coup. Bon, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce bleu en l'air. Ouais, il est plus bleu maintenant, mais il est en l'air, c'est bien. Un pouce. Tu vois, la meuf qui est bien réseaux sociaux, tu sais. Mais c'est ça aussi, c'est un truc important. On me dit très souvent dans les commentaires, on veut plus voir Charlie, on veut que Charlie elle parle devant la caméra, tout ça. Bah attends, pourquoi ce n'est pas le cas? Je peux faire la mise au point tout de suite. Oui. Déjà, c'est pas moi qui fais les vidéos, c'est Olivia qui filme et qui fait le montage de A à Z. Moi, j'aime bien les réseaux sociaux, mais je suis beaucoup moins active. Enfin, mon Instagram, je publie une fois tous les 3 mois. Pourtant, j'aime bien le faire, mais ça reste beaucoup plus à titre personnel. Là, j'aime bien faire une foire aux questions comme ça, mais... faut que je la traîne un peu quand même. Voilà. Hein, c'est pas non plus inné et tout. Faut qu'elle me motive. Elle me dit, t'es sûre? Est-ce qu'il faut? J'ai dit, une foire aux questions toute seule, c'est quand même pas top. Mais elle le fait. Oui, je le fais. Et là, j'aime bien. Mais voilà, je suis pas forcément hyper à l'aise devant la caméra. Et c'est pas moi qui vais prendre l'appareil d'Olivia et me filmer comme ça en train de parler. J'apprécie de regarder ceux qui le font et je trouve ça super. Mais moi, c'est pas mon truc, c'est pas mon métier, donc vous me verrez pas plus. Respectez-le. Vous me verrez pas plus, je pense, cette année dans les vidéos, sauf quelques prises de vue comme ça quand moi je la filme de loin, ça oui, dérange ça, pas. je m'en fous. Mais de toi-même, oui, prendre la caméra ou être trop là, c'est pas. C'est pas mon truc. Donc, pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Non, pouce en l'air, pas pouce bleu. Ah oui, il faut s'abonner à la chaîne d'Olivia, le petit reporter. Et il faut mettre un commentaire. Aussi, c'est bien, bien. Un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de cette foire aux questions. Voilà. Si vous aimez bien boire, du coup. Pour dire que vous avez adoré voir et entendre Charlie, sans prendre l'habitude, parce que ça n'arrivera pas plus que ça. Pas souvent. Et voilà, nous dire si vous avez hâte que l'aventure reprenne. Et c'est tout. On va terminer cette vidéo là-dessus. Ouais. On se dit à la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Ouh, ciao.